À présent, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Smaïl Hamed, qui est historien, mais qui a aussi une expérience dans le monde du tourisme. Bonsoir, Dr Smaïl Hamed. Bonsoir. Donc, avant de parler de tout ce qui est rapport avec le monde du tourisme, j'aimerais bien profiter de votre expérience aussi en tant qu'historien, de vos savoirs, pour parler aussi de l'évolution des célébrations des musulmans, surtout en Égypte, de cette fête. Des fêtes en général, mais surtout de la fête du petit Bayram, l'Aïd al-Fitr, puisque on a gagné tout au long des années de nouvelles peut-être traditions, des habitudes qui ne font pas partie des célébrations, des premières célébrations, si vous voulez bien. Il y a le temps des Fatimides, il y a les Ottomans, et du coup, avec tous ces changements, on est parvenu à ce que comment les Égyptiens célèbrent cette fête aujourd'hui. Merci pour l'invitation au début. Merci à vous. J'aimerais de féliciter tout le monde musulman et vous par rapport à la période du Ramadan et la spiritualité de cette période. Et bien sûr pour la fête dans quelques jours, tout ça. Et bien sûr c'est une période très spéciale pour les musulmans. Soit la période du Ramadan, c'est une période de beaucoup de spiritualité, d'être toujours plus proche de Dieu, de Coran, des traditions spirituelles du Ramadan. Ça, c'est des choses très importantes. Oui. Et bien sûr, pour la fête, ça c'est un prix que Dieu donne aux musulmans après faire pour 2 jours de Ramadan. Après aussi une période un petit peu de souffrance, de arrêter de boire et de manger et de tout ça. Et bien sûr, pour la vie des musulmans, dans la période, il y a beaucoup de changements qui arrivent. Changements, alors, qui arrivent de l'extérieur avec la venue des groupes de gens, comme les Fatimides qui viennent, comme les Ottomans, comme n'importe qui viennent en Égypte pendant la période de l'occupation, pendant la période médiévale, Moyen-Âge. Et bien sûr, la venue de ces gens-là, ça fait beaucoup de temps. Bien sûr par rapport à la culture, par rapport aux traditions, soit pour les fêtes, soit pour les ramadans, avec les choses que les gens s'intéressent de faire. Et en même temps, juste là, pour les d'avoir beaucoup de petits ou de s'intéresser, de faire les choses superficielles par rapport à la période du ramadan ou les jours du ramadan. Ça, pour faire beaucoup de choses avec cette chose-là. Mais il y a encore des choses positives, comme les lanternes de Ramadan pour les enfants, pour donner beaucoup de joie. Beaucoup aussi, les gens, dans la période de Ramadan et la période de la fête, on a besoin de changer aussi la routine de la vie. Et peut-être aussi, quelquefois, c'est un petit peu approprié pour la vie des gens, pour dépasser la routine de la vie. Mais c'est important pour ne pas être très loin du principe de la religion par rapport à la période de Ramadan et la fête. Et bien sûr, passons à les gens pour ne pas être énervé comme on voit dans les rues pendant le Ramadan. Et les gens exagèrent beaucoup avec leur réaction pour des petites choses qui montent, qui escaladent sans raison. Et comme ça c'est bien sûr, ça c'est des choses très très négatives par rapport à la valeur de Ramadan. Et Dieu nous donne Ramadan, par exemple, pour être plus calme, pour être toujours tranquille et pour ne pas exagérer, tranquille aussi le ventre par rapport à manger et pour ne pas exagérer de manger. Et c'est aussi la période de Ramadan, c'est une bonne période pour la santé, c'est très bien pour la santé. Et bien sûr, les gens qui fument, c'est une bonne période pour arrêter la fumée. Et pour beaucoup de choses vraiment très positives.
Très bien, le ramadan, en fait, tout ce qui est, ne serait-ce que pour le ramadan, je veux dire, c'est-à-dire l'islam est étroitement lié à la modération. Et quand on parle de modération, c'est dans tous les aspects de la vie, comme vous le venez peut-être de le préciser, appelle certainement à la tolérance, au calme, et c'est peut-être, ce sont les valeurs les plus importantes peut-être de l'islam. Quand on parle de la fête, et puis justement pour revenir aussi en arrière, les gâteaux sont étroitement liés à la fête du petit Bayram. Est-ce que c'est avec les Fatimides qu'on a commencé justement à lier ces célébrations ou la célébration de l'Aïd avec les gâteaux, les kahk, voilà, ces délices traditionnelles? Et bien sûr, alors, mais c'est pas bien sûr pour le début de la fête, on ne sait pas dans les sources historiques par rapport à ça, ça existe pendant le début de l'islam ou les choses comme ça. On n'a pas des sources qui nous parlent de ça, mais le grand changement, comme on connaît là par rapport aux gâteaux, le kahk, le cakes, tout ça, c'est bien sûr, ça arrive à se lier, à relier avec la venue des Fatimides et qui font le grand changement par rapport aux traditions du ramadan, et pour la fête, et pour rajouter beaucoup de pour les musulmans, comme Ali, et même ça rattache aussi avec le nom du calife fatimide ou du souverain fatimide Ali. Ali, bien sûr, c'était le hakim d'Amrillah qui s'appelle Ali, et puis il y a Ali, il y a comme ça. Donc, la grande partie de tout ça se rattache avec au-dessus la Fatimide, était très clair par rapport aux gâteaux, les cakes et tout ça. Et bien sûr, pendant la période ottomane, avec aussi cette sorte de changement, quand la période s'était recul, une période avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de pour les gens, parce que les Ottomans viennent dans une période très noire pour l'Égypte, vraiment. Parce qu'ils viennent après les Mamelouks. Les Mamelouks, le Caire, l'Égypte, c'était à son apogée. Et ça, c'est très clair quand on regarde le Caire islamique, pour regarder les monuments, les mosquées, et tout ça de la période, les palais, les maisons, tout ça qui sont magnifiques pendant la période des Mamelouks. Et la rue Al-Mu'izz el-Din, là, ça représente alors l'apogée de l'architecture de la période des Mamelouks. Après, les Ottomans, c'était la chute par rapport à la modernisation, alors pour l'Égypte, la civilisation, la chute pour la société et aussi beaucoup d'ignorance et beaucoup d'illettrés, parce que bien sûr les Ottomans n'ont pas beaucoup intéressé par rapport à l'enseignement et tout ça. Bien sûr, il y avait beaucoup de changements, soit une partie positive, soit d'autres parties qui étaient très négatives alors par rapport à cette chose-là. Très bien, on passe justement pour parler des fêtes en général. Peut-être les fêtes sont étroitement liées, puisqu'on parle de fêtes, c'est plutôt des vacances aussi. Les fêtes pourraient être aussi liées au repos ou à la découverte d'une nouvelle destination. Et si l'Afrique en général continue de prospérer en tant que destination de voyage de premier ordre, c'est l'Égypte qui figure parmi les 10 meilleures destinations de voyage du continent pour 2025. Et c'est très intéressant, justement, quand on parle de l'Égypte en tant que destination touristique. On connaît que l'Égypte était toujours connue pour sa richesse culturelle, ses stations balnéaires, pour son climat, pour l'accueil de ses citoyens, mais aussi c'est intéressant de voir l'Égypte figurer parmi les 10 meilleures destinations touristiques pour 2025. Bien sûr, ça c'est des choses très bien, très positives pour l'Égypte. Et toujours, comme on connaît que le tourisme représente un pilier principal de l'économie égyptienne, on connaît que les chiffres des touristes qui viennent en Égypte, à peu près 15 à 16 millions de touristes par an. Et bien sûr, on a du plan pour recevoir plus de 20 millions, 25.
jusqu'à 30 millions de touristes. Et bien sûr, avec l'infrastructure qu'on fait aussi dans les sites historiques et tout ça, et aussi la valeur historique de l'Égypte, et ça c'est incomparable. L'Égypte, c'est le pays le plus riche de patrimoine dans le monde, plus de 30% de patrimoine du monde se trouve en Égypte, au Caire, Luxor, Assouan, Gizeh, Pyramide, Popol de Karnak, de Luxor. Ça, c'est patrimoine, et aussi des patrimoines religieux dans les endroits qui se relient avec aussi les prophètes. Il y a le mont Moïse en Égypte, l'endroit de Moïse avec l'Exode, quant au endroit où Moïse il a reçu les tables de la loi, la Torah, et la venue de la Sainte Famille en Égypte, et les vieilles mosquées. Alors, c'est beaucoup de choses vraiment, ça c'est pas le patrimoine, par rapport aussi le désert, le safari, la nature, le calme, encore les stations balnéaires, la mer Rouge, la mer Méditerranée, le récif de corail. Non, c'est beaucoup de variétés. L'Égypte a un pays unique, riche de patrimoine, de grandes variétés par rapport aux aspects différents, par rapport au tourisme, mais encore aussi, on a besoin d'améliorer l'infrastructure de l'Égypte, bien sûr, à côté dans les environs de pyramides, parce qu'il y a des banlieues là-bas, il y a des endroits qui ont besoin d'être améliorés, et bien sûr, pour faire une forme, bien sûr, idéale pour le tourisme en Égypte, aussi pour bien éduquer les vendeurs dans les sites historiques, comment traiter, comment bien traiter avec les touristes et comment respecter aussi les touristes, de leur donner leur liberté dans les sites et tout ça. Ça, c'est aussi des choses, si on a besoin, alors de bien traiter avec. Super, docteur Esmaïl, puisque vous avez cité en particulier le site des pyramides de Gizeh, vous avez donné exemple de ce site. Justement, c'est intéressant de rappeler que l'État est en train justement d'aménager entièrement ce site, peut-être avec l'inauguration officielle du grand musée égyptien on va voir le réaménagement ou le fruit de ces efforts déployés depuis quelques années pour justement réaménager tous les sites des pyramides et son entourage. On connaît surtout qu'il va y avoir une allée qui devrait relier les sites des pyramides de Gizeh et le nouveau musée, le grand musée qui devrait être inauguré l'été prochain. Oui, bien sûr, c'est le musée là, je suis très fier. J'étais là-bas il y a quelques semaines, alors ça c'est magnifique. Vraiment, c'est un projet extraordinaire. Ça, c'est le plus grand projet historique de patrimoine dans le monde dans les dernières années là. Et bien sûr, c'est le musée, c'était déjà inauguré, mais partiellement, sans les salles de Toutankhamon. Et comme c'est déclaré par le gouvernement que le début de juillet, alors on va déplacer la collection de Toutankhamon dans le nouveau musée, et puis avec une grande fête, un carnaval pour l'inauguration du musée, et ça sera des choses très importantes pour réclamer et pour aussi des choses de propagande pour l'Égypte, pour attirer l'attention pour l'Égypte et tout ça, et aussi de faire un barrage ou un pont pour relier le nouveau musée avec les pyramides. Et ça, c'est remarquable quand on passe par là-bas. Bien sûr, je trouve là le travail pour le pont. Ça, c'est très important pour faire un passage de piétons. Alors, les gens peuvent marcher, ou le touriste, ou les visiteurs peuvent marcher, soit des pyramides au musée, à pied là, pour les 2 kilomètres, pour regarder l'ambiance avec la vue panoramique, ou par l'autre sens là-bas, du musée aux pyramides, marcher à pied. Ça, c'est bien sûr un changement très très positif, ça c'est très très bien. Et bien sûr, on attend l'inauguration de nouveaux musées, ça sera bien sûr une chose très importante pour l'Égypte. Ce serait même une balade très intéressante, docteur Esmaïl Hamed. Vous êtes historien et vous êtes aussi spécialiste en tourisme. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et merci de vos explications. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Bonne fête à toutes et à tous.